La seconde partie de notre émission, comment relancer la dynamique? On va en parler avec Sylvain Souvestre, qui est le maire du 11-12 et que l'on remercie d'être avec nous. Bastien Cordoleani, que l'on remercie qui est le maire de son jardin. Qui On est- remercie d'être avec nous. C'est Et bien déjà. Jamais. Est-ce que tu es sûr? Romain Canucci, les amis. Comment on relance la dynamique? Je l'ai dit et je le répète, Roberto De Zerbi, après la défaite face à Auxerre au match aller, a changé drastiquement de système, a trouvé, à force de réflexion, un équilibre, pas parfait, mais un équilibre d'équipe qui a fait que nous sommes toujours seconds, parce qu'on est sans cesse en train de se flageller, mais bon, on n'oublie pas qu'on est quand même second. Donc merci au coach pour cette performance qui est notable. Là, il se passe quoi? Parce que j'ai l'impression qu'il a trouvé son équipe et qu'il touche à rien. Est-ce que c'est pas, Sylvain, un peu la problématique? Des copains sur Twitch m'écrivaient pendant l'émission. Est-ce qu'on est obligé de jouer avec autant de défenseurs? Est-ce qu'on ne peut pas passer sur une défense à 4 et mettre un peu plus d'offensif quand on sait qu'on va jouer contre des équipes qui jouent bas? D'autant que Roberto De Zerbi, et je parle sous le contrôle de Bastien, son système préférentiel, c'est le 4-3-3. Tout à fait. Donc, il a trouvé cette formule pour mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions cette année. Mais quand tu joues contre un bloc bas, est-ce que tu as besoin de mettre déjà 3 défenseurs? Déjà, le titre relancer la dynamique, c'est très important. Mais contrairement après le match d'Auxerre, dimanche, c'est Paris qu'on affronte. Donc il faudrait aussi voir quel est le but de ce match, savoir si c'est chercher une nouvelle dynamique en termes de jeu, en termes conserver son fameux 4-3-3. Il ne faudrait pas non plus que ce match-là, avec la dynamique en face de Paris, avec tous les sentiments qu'on a pour eux, soit un deuxième coup derrière la tête et enterre un peu plus ce qu'évoquait tout à l'heure Romain, à savoir les difficultés internes au sein de ce groupe. Donc vraiment la dynamique, aujourd'hui, à mon avis, ça sera davantage en termes de jeu à produire et, j'allais dire, et d'envie d'aller de l'avant. Parce que contre Paris, ça sera très très dur. Et est-ce qu'on compte Paris, pas Paris? Ça va être là aussi le sujet. Paris, ce sera le thème de notre troisième partie, Sylvain. Mais moi, c'est plus comment relancer. On va faire un focus sur le match de Paris, mais c'est comment relancer la dynamique de manière plus globale. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On pensait qu'on avait enfin trouvé les arguments pour jouer contre ces blocs bas. Et en fait, on s'aperçoit que ce soit face à Nantes, même si on a gagné face à Lens, ou voir à Auxerre qui a joué aussi bloc bas chez eux. Sur tes 3 derniers matchs, sort pas, quoi. Sur tes 3 derniers matchs, tu as 2 défaites et une victoire. Bon, on est tous d'accord pour dire que ça n'a pas été satisfaisant. C'est-à-dire qu'après Nantes, on s'est tous dit des victoires comme ça, il en faut dans l'année, on ne peut pas toujours gagner 5-0. Ça voulait dire aussi qu'on n'était pas super satisfait. Donc, le compte n'y est pas. Moi, je pense qu'il ne changera pas de système. Je vous le dis, je l'ai vu parler de ça déjà en conférence de presse. Il reste 9 matchs. Il ne va pas faire un truc pour, sur les 9 matchs, retenter un 4-3-3 ou quoi que ce soit sur les 9 matchs. Je pense que c'est absolument... Je vous dis ça, peut-être que demain, il y a un autre blessé, ça lui amène la réflexion, que Luis Enrique, il dit quoi qu'il arrive, je ne m'excuserai pas devant les autres, ou je ne sais pas quoi. Enfin, évidemment, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais il a été interrogé là-dessus. Je préfère juste une petite parenthèse, Romain. Oui. Je préfère qu'on cible un peu Greenwood, parce que là, tu dis Luis Enrique, mais Luis Enrique, ok, sur ce match-là... Oui. Ok, il a fait une dinguerie. Non, mais je pense qu'il parle de Luis Enrique surtout parce que le système a été mis en place aussi par rapport à ses qualités en tant que piston droit. Oui. Je trouve que les deux, Luis Enrique et Greenwood, profitent à mort de ce système. Donc, je suis d'accord avec toi. Si c'est les deux que tu veux mettre sur le banc, il faut peut-être penser à autre chose. Je ne pense pas que ça se limite à ces deux-là. Et surtout, ce qu'il a expliqué de Zerbi, moi, que je trouvais super intéressant, il a dit, moi, j'aime le 4-3-3, mais j'aime le 4-3-3 quand j'ai des latéraux qui sont capables d'éliminer. Et il a dit, là, j'ai pas des latéraux qui font ça. Dedic, à la base, il a été pris un peu pour ça. Dedic a été pris un peu pour ça. Je ne l'ai pas encore vu faire ça. J'espère que ça va venir et qu'il est dans une phase d'adaptation. Je ne lui demande pas encore. C'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué dans le football. Donc, je lui laisse le temps et c'est un jeune élément. Mais pour l'instant, il veut, lui, des mecs capables de faire ça. Il s'est dit, puisque je ne les ai pas, je vais faire des pistons à qui je vais demander autre chose. Donc... Je pense que De Zerbi, en l'occurrence là, il va rester sur cette configuration-là parce que du Quentin Merlin et autres. Donc la dynamique, par contre, tu peux la relancer autrement. Pour moi, en gérant mieux ces cas-là, Greenwood en premier lieu et Luis Enrique,
en disant soit on clôt le débat, le truc en interne, on se fait une réunion entre joueurs, faites ce que vous avez à faire, il n'y a aucun problème pour moi, mais que ça soit réglé une bonne fois pour toutes. Soit je te rejoins, la prochaine fois, je veux qu'on soit plus tranchant dans les compos, en relançant des Jonathan Rowe, en relançant des Neil Maupay, voilà. Mais est-ce que quelque part, Bastien, on n'est pas non plus un petit peu prisonnier des joueurs qu'ont recruté Mehdi Benatia et Pablo Longoria, dans le sens où j'ai l'impression qu'il faut absolument faire jouer Rabiot parce que c'est Adrien Rabiot, et comment on pourrait voir un match sans Adrien Rabiot sous les couleurs en tant que titulaire de l'Olympique de Marseille. Mais dans le même temps, tu es obligé quasiment de faire jouer Holbière, qui est aussi une des stars que tu as recruté, mais maintenant tu es obligé de faire jouer aussi Benasser parce qu'il n'est pas venu du Milan pour venir aller sur le banc. Et donc, en fait, pour aligner tout ce beau monde, tu es obligé de faire un système où je regardais encore l'équipe de Bielsa avant de faire cette émission. Il y a des matchs où on a joué avec André-Pierre Gignac à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille, Thauvin à droite, Ayou à gauche et Payet à numéro 10. Ça fait 4 attaquants ou 2 joueurs à vocation offensive. Et derrière, il y avait certains matchs, Imboula et Lemina, qui étaient aussi des milieux de terrain qui, pour moi, sont plus portés vers l'avant que ce qu'ils défendent. Ça lui a coûté certains matchs, d'ailleurs. Plus Djadjedje et Mendy sur les côtés qui faisaient que prendre leur couloir en permanence. Donc, en fait, je me suis dit, en fait, rends compte que tu avais Bielsa, t'attaquais à 7 et tu défendais avec le goal et deux centraux. C'est sur du football total. Ouais. Et là, voir Adrien Rabiot, qui pour moi est un milieu relayeur, sur un poste d'attaquant un peu à la Guendouzi sous Tudor. Totalement. Même. Est-ce qu'on n'a pas le droit quand même de jouer avec Roberto De Zerbi? C'est pour ça que je te lance sur le sujet, parce que toi, tu le connais bien. Avec le même système, mais avec des attaquants quand même. Oui, mais c'est. Est-ce qu'on a le droit de voir des attaquants du foot? Je suis d'accord avec Romain. Je pense pas qu'il va y venir là de suite. Quoique, s'il le fait, surtout qu'il y a la trêve internationale qui arrive là, je lui reprocherai pas d'avoir essayé. Mais oui, à Sassuolo, il jouait avec Berardi, un autre ailier, Raspadori, 3 milieux, dont 2 relayeurs avec Fratesi ou un autre, parfois Maxime Lopez. Donc, c'était pas des joueurs à vocation défensive. Il l'a fait, il sait le faire. Moi, je ne doute pas qu'il le fera. Peut-être, comme tu dis, que les statuts sont difficiles à gérer pour lui. Peut-être que c'est une première et qu'il découvre ça parce qu'il n'a jamais vraiment eu de star dans ses effectifs. Et que peut-être il gère mal ça, hein, c'est possible. Hein. De toute façon, il ne fait pas tout bien, sinon on ne serait pas en train de parler d'une défaite. Les gars, juste, j'apporte un bémol là-dessus. C'est absolument pas... l'argument de Seb et le fait de poser cette question est totalement légitime. Mais je trouve qu'au contraire, quand tu es coach, avoir Longoria et Benatia comme au-dessus de toi pour gérer les transferts, c'est facile. Parce que si tu as, désolé, vous allez dire, vous tapez toujours sur le même, mais c'est parce que c'est l'exact opposé et on l'a vu, on l'a subi à Marseille. Si tu as Andoni Zubizarreta, il te fait signer un joueur, le contrat il a signé pour 5 ans, il va vraiment falloir que tu le fasses jouer 5 ans, parce qu'il va être capable de trouver personne d'autre et que le mec, son contrat n'a pas bougé. Là, tu as recruté un attaquant estimé à 30 millions d'euros, on lui a trouvé une porte de sortie au bout de 3 mois. Donc, des fois, s'il n'arrive pas à les intégrer, des portes de sortie, on en trouve avec ces dirigeants-là. Non, mais ce que je veux dire par là, parce qu'on parle sur le fait de relancer la dynamique, on a 3 milieux de terrain, voire 4 avec Rongier, parce qu'il faut aussi trouver une place dans cet effectif à Valentin Rongier. Mais on a 3 milieux qui sont quand même des milieux d'un très bon niveau, en la personne de Benasser, d'Holberg et de Rabiot, voire Rongier. On a 4 joueurs pour... Pourquoi on ne joue pas en 4-3-3 avec c'est des questions que je vous posais. Pourquoi? Parce avec des latéraux sur le côté. Tu l'as dit toi-même, juste comme tu m'as dit tout à l'heure. Vas-y. Juste un Guiri peut-être sur le côté gauche. Si on ne veut pas avoir Jonathan Rowe qui ne fait pas assez d'efforts ou qui n'est pas un joueur de ballon, ou chacun verra midi à sa porte. Moi, je mettrais Jonathan Rowe, mais parce que j'y comprends rien au foot. Mais on pourrait mettre du coup Guiri à gauche, qui sait aussi jouer sur ce côté-là, Greenwood à droite et Neil Maupay en pointe de l'attaque, juste pour peut-être attaquer avec 3 joueurs à vocation offensive, avoir nos 3 milieux de terrain, que ce soit Benasser avec Rongier et Holberg, ou que ce soit Rabiot avec... Bon bref, vous avez compris. Et 4 défenseurs. Est-ce que c'est pas possible de voir une équipe avec des éléments offensifs pour essayer d'apporter de la percussion voyez, mais ça se travaille. Voir du foot. Moi, je suis d'accord avec toi, Seb. Mais parce que là, on voit que de l'échec tactique. C'est impossible de dire allez, vas-y, je mets ça maintenant. Ou alors ma mémoire me fait défaut, mais je trouve que ça n'existe pas. Un truc que tu n'as pas vraiment bossé en profondeur et d'un coup, bam, ça marche, ça pétille et tout.
Moi, pour moi, je l'avais dit après Auxerre, ou un talk au milieu de l'hiver, là où j'étais venu. Auxerre, ça a été un tournant positif, mais ça a aussi été une manière de se dire on n'a pas de sécurité défensive. Et donc, pour sécuriser, je mets Balerdi dans ses chaussons, entre guillemets, c'est-à-dire en poste de libéraux. Et la deuxième chose qu'il a fait poursuivre dans ce truc-là, c'est que Luis Enrique a explosé. Et on s'est tous dit, on a même fait des débats où on a dit est-ce qu'il n'a pas trouvé son poste pour les 10 années à venir. Maintenant, la question se pose, je suis d'accord avec toi, parce que Luis Enrique, ça fait un mois qu'il est dans le dur, et dans le très dur même. Mais même si tu restes sur ça... Oui. Et aussi, parce qu'entre-temps, tu as recruté Ismaël Benasser, qui peut totalement faire dans un 4-3-3 le relayeur droit ou le relayeur gauche, et Rabiot, le relayeur droit ou le relayeur gauche. Mais encore une fois, il faut que ça se travaille. C'est pour ça que je te dis, si après le match de Paris, si Paris, par exemple, c'est totalement, et c'est ce que malheureusement je vois arriver, mais j'espère me tromper, totalement insatisfaisant, peut-être qu'il aura ce réflexe-là. J'y crois pas trop aussi. Mais Bastien, il est en capacité de le faire. Ta question, en tout cas, elle est légitime parce qu'il est en capacité de le faire. Quand je te posais la question, c'est est-ce que si on reste sur ce 3-5-2, d'accord, ou sur ce dispositif tactique, 3-4-3, ouais. sur ce 3-4-3, est-ce qu'il ne peut pas juste faire reculer Rabiot dans le cœur du jeu avec Olbiak, avec Rongier, avec Benasser? Malheureusement, on en a 4, mais il n'y a que 2 postes au milieu de terrain. Pour justement libérer une place d'attaquant pour les attaquants. Est-ce que pour faire jouer et Rabiot, et Olbiak, et Benasser, et Rongier, quelque part, on n'est pas trop sur une vocation défensive? Le truc, c'est que Rabiot, il est rarement pas... par exemple, à Auxerre, il n'est pas bon, mais contre Nantes, c'est ton meilleur joueur à ce poste-là. Il est rarement insatisfaisant plusieurs matchs d'affilée, donc... Je comprends ta question, mais lui se dit... offensif, Rabiot, c'est pas lui qui te fait des gris-gris. Je sais pas. C'est pas lui. Mon frère me disait, Max, qu'on embrasse, je le cite beaucoup ce soir parce qu'on a beaucoup échangé à la sortie du match face à Lens. Il dit toutes les équipes dans les compétitions européennes que tu regardes, sans donner de nom, ils ont tous des éléments qui percutent. Toi, tu lèves Greenwood de cette équipe parce que, pardon, Luis Enrique, on l'a dit moult et moult fois dans cette émission, il ne prend pas forcément ses responsabilités pour aller provoquer l'adversaire. Il le fait moins. Il le faisait bien en janvier. Il a fait par petites séquences, mais bon, Greenwood, c'est... Mais tu peux avoir un Gouiri sur le côté gauche à qui tu vas dire percute. Il sait le faire ou pas, Romain? Moi, je pense que Gouiri, je pensais à ses possibilités tactiques et notamment à réintégrer Mopé. Le problème, c'est que je trouve que Gouiri, moi, il est vraiment fait pour ce poste de numéro 9. Et même là, on est en train de chercher une solution. Mais la première mi-temps, moi, j'ai vu les combinaisons de Gouiri dans la surface. C'est pas aller au bout. Mais ce que j'ai vu sur la première mi-temps, moi, me plaît. Si tu me dis... Mais moi aussi, ça me plaît. Je cherche des solutions pour relancer la dynamique. Mais là, on cherche une solution. La solution, c'est peut-être de frapper de loin quand tu as des ballons et peut-être de débloquer des situations par des coups de pied arrêtés. Et tu fais plus ces débats-là. C'est pour ça que, par rapport pour répondre à la question... Relancer la dynamique, il y a nécessité de la relancer, il n'y a pas le débat, mais c'est peut-être pas aussi profond que de dégainer, on dégaine presque par réflexe, le changement de schéma, mais en fait, on peut avoir le même schéma et dire, il y a plus de responsabilités pour lui, Højbjerg, tu dois monter plus, tu vois, il y a des petites, des affinements à trouver à ce niveau-là, en plus de certains joueurs où on doit, comme tu dis, vraiment serrer la vis en disant, le contre-pressing, défensivement, moi je pense que c'est juste des coups de, faut pas tout changer, c'est juste des coups de serrage de boulon à droite à gauche là. Pour finir la saison, mais c'est pas dit que la saison prochaine tu passes mais la saison prochaine on aura le temps de se... On aura 11 nouveaux joueurs de toute façon. Et il y en a qui n'ont toujours pas joué, Philippe et autres. Oui aussi. On lance la petite pause publicitaire de la fin de cette deuxième partie et on enchaînera avec le match face au PSG à venir dimanche prochain. Ça sera encore un autre débat. Est-ce que tu n'es pas quelque part aussi, Sylvain, déçu? Moi, je n'ai eu cesse de répéter que ce qui me plaisait cette année à l'Olympique de Marseille, c'est qu'on avait des cadres, des joueurs de tempérament. Et ça fait quand même quelques matchs où on a l'impression qu'il n'y a pas de répondant, quoi. Vous l'avez dit 1000 fois sur ce talk ici, on a des joueurs pour jouer des Coupes d'Europe sans jouer de Coupe d'Europe. Donc il y a une attractivité qui est très importante à Marseille. On attend des résultats et du jeu en fait. Donc oui, il y a de la déception. Pas forcément parce qu'on s'auto-flagelle et tu l'as dit tout à l'heure, on est deuxième, mais avec un calendrier compliqué à venir et il faut préserver cette place. Mais en termes de jeu, à Marseille, ce qui fait vibrer, on est capable de perdre un match et de le comprendre. Mais on doit voir du jeu, on doit voir de l'attaque, des mouvements, des choses comme ça. On a des joueurs internationaux
internationaux dans l'effectif de Marseille qu'on n'avait pas vu à l'époque où on jouait des Coupes d'Europe. Donc en fait, aujourd'hui, oui, on est déçu sans être déçu, tout en étant deuxième et en se disant qu'on peut rétrograder et on peut exploser, on peut faire un miracle dimanche, j'en sais rien, mais on attend plus alors qu'on est deuxième. C'est quand même plutôt positif par rapport à ces 10 dernières années. C'est vrai, tu as raison. Moi, j'attends plus parce que par moment, cette équipe, elle m'a régalé. Même sur des matchs, des victoires qui n'ont pas été des victoires éclatantes, j'ai vu collectivement des choses, moi, qui m'ont plu. Et des fois, tu te dis... Mais c'est pour ça que... Et encore une fois, ce qui est bien, c'est que des fois, moi, je me suis refait la conf de vendredi de De Zerbi, où il explique un peu ça, où il dit faut arrêter de se relâcher, faut arrêter de croire que l'OM, j'ai l'impression, on fait une bonne saison, la saison d'après, ça explose. Moi, je pense à un truc. J'ai écouté ça et je me dis putain, mais c'est top. Et en fait, je sais après coup qu'il a dit ça par rapport aux joueurs qui se. J'espère qu'ils vont être en capacité, les joueurs aussi, parce que tu dis, Seb, des joueurs de caractère. Moi, des joueurs de caractère, je les attends aussi sur le... On se fait une petite réu, on se fait un resto, on se fait... tiens, on peut se faire un tournoi de padel. Il y a des terrains sur le 11-12, ils sont pas loin à la commanderie. Ils se font un petit moment entre eux et ils se disent les choses. Et justement, c'est là, je trouve, et bravo à Balerdi et à Geoffrey Kondogbia qui sont venus s'exprimer après le match, de venir, de nous dire des trucs. Il faut venir parler aussi après les défaites. Et bravo à eux aussi de ne pas avoir explosé, de lâcher des trucs. Moi, j'aurais été content. Ouais, on aurait fait des vidéos, des vues, mais en vrai, je n'aurais pas été content parce que je me dis que les répercussions sont peut-être violentes. Mais par contre, voilà, parlez-vous entre vous maintenant et c'est là qu'on voit le caractère. Allez les amis, on passe à la partie 3 de notre émission.